Voilà, super, merci bien. Allez. Clément, si tu as des gens qui arrivent et qui l'ont pas fait, tu leur dis sur le. Je te laisse leur dire en, en tant que modérateur. Ok. Seigneur, on te dit merci encore pour ta grâce. On te dit merci parce que tu es un Dieu qui prend soin de nous. On te dit merci parce que c'est encore un privilège de pouvoir se retrouver ensemble, même dans des situations particulières, pour pouvoir encore étudier ta parole. On te demande encore dans ta grâce de nous accorder beaucoup d'attention, même si ce n'est pas évident, et qu'on puisse être encouragé par ta parole encore ce soir. Accorde-moi aussi les moyens physiques, intellectuels, pour pouvoir aussi transmettre ta parole à ton peuple et qu'on sorte encouragé et édifié à travers ce texte que nous allons voir ensemble. Nous avons aussi une pensée ce soir pour le monde entier qui souffre à travers cette épreuve. Tu es souverain, tu es au contrôle de tout, tu es au-dessus de tout. Et Seigneur, nous te demandons d'avoir compassion pour toutes ces familles qui ont des proches qui sont affectés par cette maladie ou qui ont eu des décès, et notamment en Italie, toutes ces familles qui sont endeuillées. Fortifie-les, encourage-les, soutiens-les, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors ce soir, on va continuer notre étude. Je vais vous mettre le PowerPoint direct, comme ça vous allez pouvoir suivre. Hop. Euh, on va regarder notre texte ce soir dans Michée. Donc je vous invite à prendre vos Bibles dans Michée 9. J'ai oublié de mettre le texte, je suis désolé. Mais je vous invite à prendre Michée 9, verset 16. Non, je vais juste tester quelque chose. Clément, hop, mince, où c'est que c'est est-ce que là, j'ai une question là, Clément, tu réponds juste toi. Clément, est-ce que tu vois quoi là? Vous voyez le PowerPoint ou vous voyez un autre écran? Que moi? Vous voyez pas le PowerPoint? Ok, ok, parce que la difficulté, c'est que les gens qui arrivent en retard, moi, quand je lance le PowerPoint, je verrai plus les gens qui vont arriver pour que je puisse les admettre. Donc, je vais quand même lancer le PowerPoint. Ouais. Donc la semaine prochaine, essayez d'être à l'heure parce que dès que je lance le PowerPoint, je vois plus les personnes pour les admettre. Ou sinon, je vais essayer de trouver un système où on n'a pas besoin d'admettre les gens parce que c'est un peu embêtant là de vous admettre à chaque fois alors que vous pouvez rentrer directement. Ok. Allez, en attendant de lancer le PowerPoint, euh, je vous invite à prendre le passage dans Michée. On va lire Michée, chapitre 6, verset 9 à 16. La voix de l'Éternel crie à la ville, et celui qui est sage craindra ton nom. Écoutez la menace du châtiment, celui qui l'envoie. Y a-t-il encore dans la maison du méchant des trésors iniques et un épha trop petit, objet de malédiction? Est-on pur avec des balances fausses, avec de faux poids dans le sac? Ces riches sont pleins de violence, ces habits profèrent le mensonge, et leur langue n'est que tromperie dans leur bouche. C'est pourquoi je te frapperai par la souffrance, je te ravagerai à cause de tes péchés. Tu mangeras sans te rassasier, et la faim sera au-dedans de toi. Tu mettras en réserve et tu ne sauveras pas. Est-ce que tu sauveras? Je le livrerai à l'épée. Tu sèmeras et tu ne moissonneras pas. Tu presseras l'olive et tu ne feras pas d'onction avec l'huile. Tu presseras le mou et tu ne boiras pas le vin. On observe les coutumes d'Omri et toute la manière d'agir de la maison d'Akab, et vous marchez d'après leurs conseils. C'est pourquoi je te livrerai à la destruction, je ferai de tes habitants un sujet de raillerie, et vous porterez l'opprobre de mon peuple. Ce soir, on va être face à un texte qui va être pas évident, un texte un peu complexe. Hein, la plupart les théologiens disent que c'est un passage au niveau de l'exégèse qui est complexe à comprendre. Et une des premières règles dans l'interprétation de l'écriture qui est très très importante pour tout enseignant, c'est d'essayer de faire comprendre aux gens ce que l'auteur de ce passage veut dire à ses contemporains. Hein, aujourd'hui, il y a des méthodes d'interprétation où il faut aller vite, apporter de la nouveauté, mais ça, il faut se l'interdire. Il faut toujours commencer à voir ce que l'auteur voulait dire à ses contemporains et ensuite, on peut essayer de ressortir des principes pour nous. Mais nous, la chose la plus importante ce soir dans notre texte,
c'est de voir qu'est-ce que Michée, qu'est-ce que Dieu voulait dire à ses contemporains, voulait dire au peuple d'Israël au moment où ça a été écrit, avant d'aller trop vite. Donc ce soir, le titre que j'ai mis, Michée 6, 9 à 16, c'est les charges et le verdict. Je pense que ce soir, on va juste étudier le verset 9 à 12 et la semaine prochaine du verset 13 à 16. Donc ce soir, on va plutôt s'attarder sur les charges qui sont contre le peuple d'Israël. Hein, c'est comme si on était dans un tribunal. Et puis on verra le verdict qui est assez sévère et triste la semaine prochaine. Avant de rentrer dans notre texte, on va travailler verset après verset tranquillement. Je voulais commencer avec ce verset-là, dans un psaume qui dit « L'Éternel se montre, il fait justice, il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. » Je pense que c'est ça qu'on va voir ce soir, c'est qu'on a un Dieu qui fait justice et on va voir un Dieu où sa patience est aussi à un moment donné limitée. Alors, comment j'ai découpé notre texte dans les versets 9 à 12. Donc, le grand titre, pour ceux qui prennent des notes, les charges retenues contre Israël. Verset 9, on va voir le décret. On va voir, c'est comme si c'était le grand titre, le verset 9. Verset 10, on va voir une question de biens qui sont injustement acquis par le peuple. Verset 11, on verra des actions frauduleuses. Et verset 12, un quotidien caractérisé par la violence et la tromperie. Donc un décor assez sombre qui vont nous rappeler surtout les chapitres 2 et 3 qu'on a déjà vus. Donc une sorte de rappel aussi ici dans ce passage que nous allons essayer de voir ensemble. Hop, je rassure juste s'il n'y a pas des gens qui sont arrivés en cours. Ah oui, il y a Nicole qui arrive en cours. Ok. C'est bon? Allez, je remets le PowerPoint. Alors, on va commencer avec notre verset 9. On va relire notre verset 9. La voix de l'Éternel crie à la ville, et celui qui est sage craindra ton nom. Écoutez la menace du châtiment et celui qui l'envoie. Donc là, on va voir trois choses ici, dans ce premier verset. On voit un Dieu qui proclame. Hein, vous avez le mot crier, mais qui peut être aussi traduit dans d'autres versets par le mot proclamer. Un Dieu qui proclame, la voix de Dieu qui va proclamer quelque chose. Un Dieu qu'on doit craindre. Et puis, un Dieu qui décrète quelque chose. Et on verra, c'est plutôt dans le verbe écouter ces choses-là. Donc là, la première chose qu'on voit, c'est la voix de l'Éternel qui crie à la ville ou proclame. Donc c'est un décret qui est prononcé ici. Alors certains veulent se jeter de suite en disant la voix de l'Éternel crie contre Jérusalem. Mais il faut prendre des pincettes avec ça parce qu'il n'y a aucune information précise qu'il est question de Jérusalem. Ça peut être Samarie, ça peut être d'autres villes. La plupart pensent, des auteurs que j'ai pu lire sur ce passage-là, sur cette difficulté, parce qu'il y a une difficulté ici aussi en hébreu, ils pensent que c'est plutôt une ville en général. C'est peut-être Jérusalem comme c'est une autre ville. Mais en tout cas, ce que Dieu veut faire transmettre ici, c'est que Dieu s'adresse à chaque ville en Israël. Chaque ville en Israël a besoin d'entendre et va avoir besoin d'écouter ce que Dieu va décréter ici. Ensuite, celui qui est sage craindra ton nom. Donc là aussi, je ne sais pas si vous avez des traductions qui sont un peu différentes. Est-ce que vous avez des traductions qui sont différentes de celui qui est sage craindra ton nom? Si oui, vous pouvez me les partager pour voir à peu près. Est-ce que vous avez des traductions qui sont différentes ici? Ça vous fait écrire un peu. Donc moi, je dis celui qui est sage craindra ton nom. Est-ce qu'il y a d'autres traductions? Si vous voulez les écrire, comme ça on peut voir ensemble aussi. Et en même temps, ça me donne le temps d'admettre d'autres gens qui arrivent. Hop. La sagesse, c'est de la crainte. Ok. Salut, bonsoir. Il faut couper la cam et le micro. Couper sa cam et son micro. Pour les gens qui arrivent, pensez à couper votre cam et votre micro. Hop. Voilà. Ok. Impossible de t'entendre, Flo. Est-ce que vous m'entendez là?
Je vois qu'il y a des gens qui disent qu'ils ne m'entendent pas. Ça bug un peu. Tout le monde m'entend ou pas? C'est bon? Ok, bon, on avance alors, on continue. Donc, ici, ça peut être traduit, la sagesse, ton nom la verra. La sagesse, dans la Bible, c'est aussi de craindre le nom de Dieu. Et donc là, il peut y avoir une traduction différente. La sagesse, ton nom la verra, ou la sagesse est de craindre ton nom. Hein. Donc il est compliqué de savoir à quoi veut faire allusion vraiment le prophète ici, parce que la construction, encore une fois, c'est un texte qui est très compliqué en hébreu, mais on ne le voit pas trop en français. Donc ici, on ne sait pas trop qu'est-ce qui est vraiment écrit, mais l'idée, c'est que la crainte de l'Éternel est une preuve de sagesse. Si on arrive à retenir ça, c'est le plus important. C'est que la crainte de l'Éternel est une preuve de sagesse. Et la crainte de l'Éternel n'était plus en Israël à ce moment-là. Donc Dieu crie, Dieu espère qu'il va avoir peut-être des hommes et des femmes qui vont avoir sa crainte, mais il ne faut pas se faire d'illusions. À part Michée et une petite poignée, Ésaïe et d'autres prophètes de l'époque, la plupart n'ont plus aucune crainte de l'Éternel. Et du coup, Dieu va faire quelque chose. Il va ensuite décréter quelque chose avec le verbe écouter qu'on va voir dans quelques instants. Mais avant, je voulais voir un verset avec vous. C'est celui-là. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Que celui qui est intelligent les comprenne, car les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Voilà un verset qui était propre à la nation d'Israël au moment que Michée aussi écrit, même si c'est Osée qui dit ce verset-là. C'est que on va être face à une société rebelle à Dieu, une société qui ne veut pas de Dieu, une société qui avait tout pour suivre Dieu, mais qui ne veut pas de lui. Et du coup, Dieu va rappeler quelque chose d'important à son peuple. Il va lui dire, écoutez la menace du châtiment et celui qui l'envoie. Ce verbe écouter, il est très intéressant. C'est un verbe qui donne le ton et le découpage, ou la péricope, c'est un terme théologique, hein, vous ne prenez pas la tête avec ça, mais en tout cas, c'est le découpage du livre. Ce verbe-là revient plusieurs fois. On peut le voir au chapitre 1, verset 1, quand il dit « Écoutez, vous tout peuple ». On peut le voir au chapitre 3, verset 1, « Je dis écoutez, chef de Jacob », ainsi qu'au verset 9, « Écoutez donc ceci, chef de la maison de Jacob ». Au chapitre 6, versets 1 et 2, il revient deux fois. Michel en a parlé dans son étude. « Écoutez donc ce que dit l'Éternel, écoutez montagne ». Et puis nous l'avons enfin dans notre verset de ce soir, « Écoutez la menace du châtiment ». Ce verbe, on l'avait vu en introduction, c'est pas un verbe de écoute et puis peut-être que si tu écoutes, tu vas pouvoir changer. Non, le verbe écouter ici, le temps hébraïque montre que c'est, en tout cas la structure montre que c'est écouter ce que j'ai à dire et ça va se passer comme ça. C'est un décret, c'est quelque chose que Dieu affirme. Il ne faut pas s'attendre à un retour du peuple. Il ne faut pas s'attendre, Dieu n'est pas en train de dire écoutez dans le fait que vous allez peut-être écouter, comprendre et vous allez changer. Non, c'est écouter ce que je vais faire. Et ce que je vais faire, ce sont les conséquences que nous verrons la semaine prochaine, versets 13 à 16. Et ici, il est en train de dire écoutez, je vais venir même littéralement, on pourrait dire avec le bâton. Il y a deux traductions possibles. Écoutez tribu ou écoutez, je décrète quelque chose et je viens avec mon bâton pour un jugement. Donc Dieu ici ne donne pas un choix à l'écoute. Il est en train d'expliquer au peuple ce qui va se passer, comme il a fait dans chaque découpage dans notre livre de Michée. Ok. Ah, est-ce que ça va? Tout le monde est là? Ou il y a un problème de connexion? Tout le monde est là? Je m'arrête un peu. Oui? Oui. C'est bon? Moi, c'est bon. Vous avez le petit truc comme ça pour faire si vous êtes là? Je vais faire des coupures comme ça en attendant pour que ça soit. Ouais, voilà, vous faites ça. Voilà, c'est le petit onglet réaction. Vous pouvez faire ça. OK.
Ça va, tout le monde voyez les diapos PowerPoint en montant assez correctement. Il y a peut-être des coupures de temps en temps, mais c'est bon. Jusqu'ici, tout va bien. Ah, il n'y a pas de diapo. C'est que moi que vous voyez. Ah, ok, il faut que je repartage alors. Ok. Là, c'est mieux, vous voyez. Ok, donc en fin de compte, ça, vous ne l'avez pas vu. Ok, ça c'est bon, là, vous voyez. Ok, là, c'est mieux alors. Ouais, ça serait bête d'avoir fait un. Ok, donc là, je viens de vous parler de ça. On est d'accord. On a parlé de ça. Et on vient de parler de ça. Ok. Pensez à couper vos cams, s'il vous plaît. Pensez à couper vos webcams. Ok. C'est bon. Allez, on continue. On avance. Et là, on va regarder donc maintenant la suite. Les charges retenues contre Israël. Donc le verset 9, on vient de le voir, c'était le décret. Maintenant, on va regarder notre verset, notre verset 10. On va regarder notre verset 10. Des biens, justement, hop, c'est bon pour tout le monde. Attends, donc, ok Clément, ça marche. Donc je reste comme ça. Et ok, ça marche. Là, tout le monde voit correctement alors. Hein. Allez, donc les charges retenues contre Israël. Donc maintenant, on va regarder notre verset 10, des biens injustement acquis. Donc, verset 10, y a-t-il encore dans la maison du méchant des trésors iniques et un épha trop petit, objet de malédiction. Ok. Euh, donc le peuple est en train d'entendre les paroles de Michée qui ne sont pas trop rassurantes. Et là maintenant, à partir du verset 10 à 12, on va voir les charges qui sont requises contre eux. Donc Michée est en train de parler ici d'un lieu que ses contemporains connaissent très bien, un lieu de vie. Est-ce que dans ce verset 10, 11 et 12, vous savez de quel lieu il est en train de parler, Michée, ou à quel lieu il fait allusion? Est-ce que vous savez à quel lieu Michée fait allusion ici? Non, pas Samarie, non. Le, il parle d'Epha, il va parler de sorte de balance. À quel endroit on pouvait trouver ça dans la culture? À quel endroit on pouvait trouver ça? Non, le marché, oui. Donc là, on est au marché. Il faut prendre ce vocabulaire. C'est c'est le marché, c'est la vie quotidienne des Israélites. Et on va voir que là, il y a toute une arnaque qui est dans la culture, qui est injuste. Et Dieu va mettre le point là-dessus. Euh, euh, il va faire cette réprimande va concerner le quotidien de ces gens-là. Euh, Pourquoi les Israélites continuent-ils de ramener dans leur maison des trésors obtenus par le mal? C'est ça la question. Pourquoi les Israélites continuent de ramener dans leur maison des trésors obtenus par le mal? Et là, il y a un petit mot qu'on ne voit pas trop euh, qu'on voit pas trop en français, mais en hébreu, il est marqué. C'est le petit mot encore. Vous l'avez sûrement, mais il est au début. Il est placé en tête de phrase et ce n'est pas le hasard. Ça montre que Dieu, sa patience va avoir des limites. Encore, vous faites ça. Encore, vous n'avez pas encore compris tout ce que je veux vous expliquer. Et un auteur a paraphrasé de cette manière. Comment, après les événements tragiques que le Nord a vécu, vous, le Sud, vous osez encore vous comporter de la sorte. Vous n'avez pas encore appris la leçon. Ils auraient dû apprendre la leçon, mais ils ne l'ont toujours pas comprise. Et du coup, il est encore en train de dire Dieu ici, à travers Michée, encore ces choses ont lieu dans vos places de marché. Encore vous êtes dans ce côté d'avoir aucun scrupule pour votre prochain, à l'arnaquer. Et comment vous l'arnaquez? Eh bien, à travers
les failles ici à travers des mesures de commerce qui sont ici. Pourquoi, à votre avis, Dieu va parler de ces mesures, de l'épha, et on va voir que c'est peut-être pas le mot maison en hébreu qui est marqué là, mais c'en est peut-être un autre qui est aussi une mesure, je vous expliquerai ça après. Mais pourquoi ici, à votre avis, il y a cette notion de mesure? Pourquoi Dieu s'intéresse à cette petite mesure? Vous avez des petites réponses ou pas? Tout le monde m'entend encore, ça va? Parce que j'ai l'impression que ça bug un peu ce soir. C'est bon? J'ai l'impression que ça bug un peu, mais bon. Ok, bon, ça va. Je crois que Dieu s'intéresse aux détails dans notre vie. Et je crois que là, Dieu euh, veut, on viendra sur ce proverbe-là, c'est juste la suite, avec Deutéronome 25, 13, 16, Proverbe 20, 10 va avec. Je l'ai dans les notes. On lira pas Proverbe 20, 10 parce c'est un parallèle de ce qui est prononcé dans Deutéronome 25, 13, 16. On va lire dans un instant ces passages-là. Euh, Parce que Dieu s'intéresse aux moindres détails de la vie de son peuple. Et Michée rappelle au peuple, Dieu est là et voit tous vos comportements. Dieu vous a instruit à ce sujet, et justement, c'est le passage qui suit. Dieu vous a instruit à ce sujet. Euh, Comment se fait-il que vous ne compreniez pas encore ça? Et regardez le passage qui est ici, qui est le passage parallèle plus réduit dans Proverbe 20, mais il devait connaître ça. C'était dans le Pentateuque. Moïse avait instruit son peuple là-dessus. Il dit, tu n'auras point dans ton sac deux sortes de poids, un gros et un petit. Tu n'auras point dans ta maison deux sortes d'épha, un grand et un petit. Tu auras un poids exact et juste. Tu auras un épha exact et juste, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Car quiconque fait ces choses, quiconque commet une iniquité est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Donc, le peuple était au courant que cette pratique-là n'était pas juste. Ils avaient un comportement qui était injuste. Euh, Après, en période de crise, malheureusement, il y a toujours des gens qui en profitent pour manipuler pour l'autre, son prochain, mais pas seulement. Regardez, il y a une autre histoire qui est intéressante. Et là, on est plus proche de notre scénario. C'est dans Deux Rois. Deux Rois 6, 25. Je vous le mets ici, regardez, vous l'avez. Je vous expliquerai après c'est quoi les lois des Shuna, là. Ne vous affolez pas avec ça. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il eut une grande famine dans Samarie, et il acérèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, et le quart d'un câble de fiente de pigeon, 5 cycles d'argent. Alors quand vous lisez ça, vous dites, mais à quoi ça sert? Je comprends rien, et puis j'en ai pas ça me passe par-dessus la tête, moi, occidentaux, aujourd'hui en 2020. Mais ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que le roi d'Assyrie était soumis à des lois que je vous ai marqué le nom au-dessus, euh, et elles n'étaient même pas respectées non plus. Donc, autant Israël avait des lois qu'elle devait respecter, que Dieu lui avait données, mais même le roi d'Assyrie, quand ils vont venir, ou les Assyriens vont venir en Israël, eux-mêmes ne respectaient pas les lois qui étaient données. Et toutes ces lois qui existaient pour des pratiques commerciales en Assyrie, en Syrie, dans tous ces codes qui étaient là, avaient des prix qui étaient fixés, établis pour protéger le peuple. Mais le cœur de l'homme était trop corrompu, autant par le roi assyrien qui n'écoutait plus ses propres règles, là, notamment les lois des Shuna, autant le peuple israélite qui ne respectait plus les lois de Dieu non plus, parce que le cœur était trop corrompu. Et là, on est vraiment dans une situation où sur chaque place de marché, chaque lieu de vie, la corruption est là, l'injustice est là. Et tout le monde fonctionne comme cela. Et ces détails-là, ça déplaît à Dieu. Ces détails-là, Dieu ne ferme pas les yeux dessus, malgré que le peuple devait se dire, bah, c'est pas très grave, c'est juste un petit effort, c'est juste un petit trafic de balance, c'est juste, mais non, c'est pas juste. C'était grave.
Notre Dieu veut des choses justes dans notre vie, surtout quand on a la connaissance de ce que lui nous demande de faire. Et le peuple avait la connaissance, mais refusait d'obéir à ce que lui demandait de faire. Alors un épha, est-ce que vous savez ça mesurait quoi un épha? C'était fait pour mesurer quoi un épha? Ok, la farine. Mais avant de mesurer, c'était plutôt pour mesurer le poids. Mais euh, donnez-moi un exemple. La farine, c'est pas mal, mais c'était plutôt le blé ou l'orge. Hein, vous allez voir qu'il y a un épha de mesure sur les solides. Ça, c'est l'épha. L'épha mesurait les solides. Et il y a un autre mot qui s'appelle le bat. Lui, il mesurait les liquides. Alors, pourquoi je viens vous parler de ce petit mot, le bat? Je vais vous expliquer. J'ai fait une petite diapo là-dessus. Voilà, je vous ai mis ça ici. Donc, l'EFA était une mesure pour les solides, blé ou orge, et le BAT était une mesure pour les liquides. Pourquoi je vous parle de cela? Parce que dans notre texte, en hébreu, vous avez le mot qui est bête, qui est marqué bête ici, qui est vocalisé. Mais à cette époque, quand on parlait, il n'y avait pas de voyelle. Donc, le petit mot que vous avez au milieu n'y était pas. Du coup, il y a deux possibilités. Soit c'était bête pour maison ou bat pour l'unité de mesure. Et beaucoup de théologiens, beaucoup d'interprètes de la langue hébraïque pensent que ce n'est pas le mot maison qui devrait avoir lieu dans le début du verset 10, mais plutôt le mot bat qui est en lien avec l'épha et pour parler des deux mesures, de la mesure du liquide et de la mesure aussi des solides. Et du coup, les gens étaient en train de trafiquer et d'être malhonnêtes sur les deux mesures en fin de compte. Donc voilà, c'est un petit détail parce que voilà, l'hébreu normalement s'écrivait et même aujourd'hui peut s'écrire sans les voyelles, même si elle se parle de manière vocalisée, elle s'écrivait sans les voyelles. Moi, je les ai appris avec les voyelles. Benjamin qui nous suit a appris aussi avec les voyelles, mais les Hébreux peuvent lire sans les voyelles et c'est le contexte qui détermine en fin de compte parfois les voyelles. C'est un double sens du coup. Je ne sais pas si on peut dire double sens, mais en tout cas, si on prend la position que c'était plutôt le bat et pas bête ici, c'était pour parler de ce qui se passait au marché. On mesurait avec ces deux mesures. C'est bon pour l'instant? Voilà, tout le monde est encore vivant. Hop. Donc Michel, dans ce verset 10, il est en train de dire à ces gens, vous êtes des complices ou des amis de l'injustice. Et voilà la première charge que Dieu a contre vous, vous êtes des amis de l'injustice. OK? Allez, on avance. On continue dans notre petit diapo de les charges retenues contre Israël. Donc on a vu le décret, verset 9. On a vu des biens injustement acquis. Et puis verset 11, maintenant on va voir des actions frauduleuses. Alors, les actions frauduleuses. Est-on pur avec des balances fausses et avec de fausses poids dans le sac? Littéralement, il y a plusieurs façons de le traduire ici. Suis-je sans reproche? Hop, on va regarder d'abord. Voilà. Suis-je sans reproche? Puis-je être innocent en utilisant une fausse balance? On va aussi essayer de voir dans ce verset 12 l'utilisation de la balance. Et puis, on va voir que les gens s'arnaquaient les uns les autres. Hein. Au lieu de s'aimer les uns les autres, eux, sans scrupule, ils s'arnaquaient les uns les autres. Donc là encore, cette expression que nous avons ici, étant pur avec les balances fausses, pareil, c'est quelque chose qui est un peu complexe, parce que c'est une expression qu'on retrouve nulle part ailleurs dans la Bible. C'est la racine du verbe être pur. euh, et du coup, on ne connaît pas exactement la meilleure des traductions, mais certains vont dire puis-je être sans culpabilité avec une telle tromperie, puis-je être innocent avec une fausse balance, hein. C'est une sorte un peu aussi un peu ironique hein, de la part de Dieu par rapport à ça. Et j'aimerais voir un passage avec vous qui appuie cela par rapport à cette notion de la balance encore et que le peuple israélite connaissait. Ça se trouve dans Lévitique 19, 35 à 37. Hop, il nous dit vous ne commettrez point d'iniquité ni dans les jugements, ni dans les mesures de dimension, ni dans les poids, ni dans les mesures de capacité. Vous aurez des balances justes, des poids justes,
des épphas justes, des injustes. Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel. Le peuple au temps de Michée ne pouvait pas dire oh, on ne connaît pas, on ne sait pas, oh, c'est pas très grave, on s'arnaque les uns les autres, ça fait partie de la culture maintenant. Voilà, Dieu ne va pas venir se mêler quand même de ces petits détails. Voilà, il n'y a rien de grave, tout le monde le fait de toute façon. Mais non, 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 ces petits détails pour Dieu c'était très important et ça va faire partie de ses jugements de venir mettre son nez dans les affaires peut-être culturelles qui étaient venues dans le peuple d'Israël. Mais pour moi, ce n'est pas une raison juste culturelle, c'est une désobéissance à l'écriture. Parce que Lévitique précisait déjà qu'il fallait être juste dans ça. On ne pouvait pas arnaquer son prochain. Les gens s'arnaquaient en trafiquant leur balance ou leur poids. À cette époque, comme dans beaucoup de pays encore aujourd'hui, au marché, on utilise des balances. Et elles sont différentes aujourd'hui, mais on peut toujours les calibrer de manière malhonnête, si on veut. Ça, les gens savent faire pour savoir calibrer de manière malhonnête leur truc. Oui, par exemple, la liste pourrait être très très longue. Mais toutes les applications aujourd'hui, je vais les faire à la fin. Je veux vraiment d'abord traiter le contexte, le côté contextuel de ce qui se passait à l'époque, et à la fin, on fera nos applications. Comment nous, on pourrait s'appliquer 2-3 choses pour nous aujourd'hui. Donc, au temps de Michée, les marchands mettaient d'un côté de la balance un sac avec un poids qui correspondait à une somme d'argent, avec le poids. Voilà, par exemple, le poids de 1 kg, si de l'autre côté, on met aussi 1 kg de nourriture, de blé, on a déterminé que ce kilo vaudrait aller 3-4 euros, par exemple. Et de l'autre côté, le produit de l'acheteur qui était mis. Et donc, l'arnaque se trouvait dans les poids mis dans le sac et peut-être dans le fonctionnement aussi de la balance. Donc, il y avait toute une stratégie qui était là. Mais le gars qui était au stand A arnaquait le gars qui arrivait peut-être du stand de B pour acheter des tomates. Mais ensuite, quand tu allais au stand de B, l'autre l'arnaquait aussi. C'était quelque chose qui ne s'arrêtait pas. Ah, les 1, c'est comme le bat. Ah, c'est une bonne question, ça. Tu vois, je ne l'ai pas regardé. Je peux pas, je sais pas. Là, il faudrait que je regarde. Peut-être Benjamin, tu peux regarder s'il te plaît et le mettre. Je sais que lui, il a l'artillerie là-haut aussi. Donc, mais je suis pas sûr. Mais quelqu'un va regarder, il va donner la réponse à Anderland par rapport à sa question. Donc, les gens s'arnaquaient les uns les autres à chaque stand. Donc, personne d'honnête. Personne n'était honnête. Et la manipulation était là à chaque coin de rue. Les gens n'avaient pas de scrupules d'être des gens qui se manipulaient les uns les autres. Ses intérêts avant les intérêts de l'autre, de l'écocentrisme à l'état pur. Tout le monde pensait qu'à lui. Et là, la cupidité et l'orgueil contrôlaient le cœur du peuple. C'était la cupidité et l'orgueil qui contrôlaient le cœur du peuple. C'était chacun pour soi, comment je peux m'enrichir sur l'autre en fin de compte. Et une société juste, c'est une société dans laquelle le gouvernement garantissait des poids et des mesures honnêtes. Mais ce n'était plus le cas en Israël. Les autorités ne garantissaient plus ça. Aucune autorité venait sur les marchés pour vérifier si la loi était même appliquée. Donc, on était vraiment sur un contexte de manipulation, chacun pour soi, d'égocentrisme, de malhonnêteté. Donc, une situation triste. Mais la chose qu'il faut surtout retenir ce soir, c'est que Dieu ne ferme pas les yeux sur ça. Dieu ne ferme pas les yeux sur ça. Dieu ne ferme pas les yeux sur la malhonnêteté. Et Dieu va leur dire à un moment donné, moi, à mon tour, je vais vous peser et vous êtes trop léger. Vous avez récolté, vous allez récolter ce que vous avez semé. Ils ont mal évalué leur action par rapport aux ordonnances de Dieu. Comme le peuple dans le désert en Deutéronome 30, le peuple a très mal évalué ses actions par rapport à ce que Dieu avait ordonné. Ok? Ça va jusqu'ici? Tout le monde est encore en vie? C'est bon? Oui? C'est pas évident, parce qu'il y a tellement de choses à dire et j'essaye de me limiter à 35-40 minutes parce que je sais que c'est compliqué ce fonctionnement. Mais voilà. Allez, on avance, on finit avec notre dernière charge. Ok? Les charges retenues contre Israël. Donc, on a vu le décret, des biens justement acquis, des actions frauduleuses. Et maintenant, le verset 12, voilà, va rajouter une couche, un quotidien caractérisé par la violence et la tromperie. Un quotidien caractérisé par la violence et la tromperie.
Alors, on va avoir un rappel concernant les riches, on va avoir un problème de toute la population, et puis on va avoir un vocabulaire particulier concernant le mensonge et la langue. Ok. Donc, dans ce verset, on voit une répétition de ce que Michée a proclamé dans les chapitres précédents concernant la violence des riches à l'égard des plus démunis. Hein, c'est eux ici qui vont prendre en premier. Il dit ces riches sont pleins de violence. Donc, on parle d'abord des riches. Et c'est quelque chose qui est juste un rappel qu'on peut voir dans les chapitres 2, versets 1 à 2. On peut essayer de relire ça ensemble. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur couche. Au point du jour, ils exécutent quand ils ont le pouvoir en main. Donc, on voit des gens de pouvoir. Ils convoitent des champs et ils s'en emparent, des maisons et ils enlèvent. Ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison, sur l'homme et sur son héritage. On avait déjà développé ça, mais on voit que là, les riches, ceux qui avaient la puissance, n'avaient aucun scrupule pour prendre aux plus démunis leur maison, leurs biens. Voilà, ils voulaient toujours plus de richesse. Chapitre 3, verset 1, là encore par rapport au chef, il dit, écoutez, chef de Jacob et prince de la maison d'Israël, n'est-ce pas à vous à connaître la justice? Vous haïssez le bien et vous aimez le mal. Vous leur arrachez la peau et la chair de dessus les os. Là encore, on avait vu que cette méchanceté, cette haine, cette violence de la part des riches face aux plus pauvres. Verset 9, pareil. Il dit, écoutez, donc ceci, chef de la maison de Jacob et prince de la maison d'Israël, vous qui avez en horreur la justice et qui pervertissez tout ce qui est droit. Hein, je pense que là, c'est assez clair. Et puis verset 11, il remet une couche encore Michée. Ces chefs jugent pour des présents, ces sacrificateurs enseignent pour un salaire et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Et ils osent s'appuyer sur l'Éternel et ils disent l'Éternel n'est pas au milieu de nous, le malheur ne nous atteindra pas. Donc vous voyez, toutes ces choses-là, pour les gens, pour eux dans leur quotidien, mais pas de souci. On peut faire ces choses-là, même Dieu est avec nous. Les gens n'avaient plus aucune sensibilité spirituelle tellement qu'ils étaient dans ce bourbier du péché, aveuglés par leur péché, à force de le consommer, ils commençaient à devenir ce que le péché était dans leur vie en fin de compte. Hein. Ils reflétaient juste le péché par leur attitude. Donc ça, c'est que ça concerne les riches. Mais là, ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que maintenant, on ne le voit pas partout, mais ici maintenant, Michée va appuyer sur ce qui se passait au marché. Et au marché, il n'y avait pas que les riches, il y avait tous les habitants. Et là maintenant, c'est quelque chose de plus général. Il dit, la suite du verset, ces habitants profèrent le mensonge. Et donc là, hop, non, on verra ça après. Donc là, maintenant, on voit ici que ce n'est pas réservé qu'aux riches, ici, qui avaient des problèmes de violence, des problèmes de malhonnêteté, mais on voit qu'ici, c'était tout le peuple, en fin de compte. Dans chaque ville, dans chaque marché, tout le peuple était corrompu, tout le peuple avait un problème de manipulation et d'intérêt personnel, et ça concernait tout le monde. Et Dieu va juger tout le monde. Il ne va pas juger juste les riches, même si je pense qu'ils auront un jugement plus sévère, mais il va juger tout le peuple. Et le problème qu'il y avait ici, c'était le mensonge, la tromperie. Il y a tout un vocabulaire qu'on voit, mensonge, langue, tromperie, bouche, hein, qui est mentionné ici. Ils ne peuvent pas ouvrir la bouche sans prononcer des mensonges dangereux et destructeurs, ces personnes-là. Toute leur façon de vivre, toute leur nouvelle communication, malheureusement, était là pour détruire, était là pour vivre dans le péché. Ce matin, je lisais un passage dans Luc, Nio va rigoler, voilà, parce qu'en ce moment, je suis très, très attaché à cet évangile de Luc. Il dit ceci, Jésus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Et le peuple, même si bien sûr Jésus arrive bien plus tard avec ses paroles, mais je pense que c'était quelque chose qui était aussi déjà d'actualité, pour montrer que Dieu s'intéresse aux moindres paroles, aux moindres faits et gestes que nous pouvons faire, et que nous devons avoir des attitudes, en tout cas le peuple devait avoir une attitude dans ses paroles, dans ses actions qui devaient refléter la lumière de Dieu, et alors qu'à cette époque-là, il reflétait uniquement les ténèbres. Mais Dieu dit, ça sera révélé ça en plein jour, à un moment donné. Hein, il y aura des jugements par rapport à ça. Hop, j'essaie de regagner là. Hop, je vois qu'il y a eu des petites
Oui. J'essaie de lire vos commentaires en même temps. OK. Est-ce que jusqu'ici, ça va? Est-ce que vous auriez des... euh, Allez, on arrive à la fin. Allez, on a encore pour 5 petites minutes. On arrive à notre conclusion et on va essayer de voir si, maintenant qu'on a vu le contexte de comment Miché, vous voulez que ses contemporains comprennent ça, parce que les contemporains de Miché devaient comprendre que leur cœur, de leur vie quotidienne, était mauvais. Il fallait changer les choses. Mais en même temps, Dieu a décrété, et il savait très bien que leur cœur n'allait pas changer et que le jugement allait tomber. Mais ça, on le verra la semaine prochaine. Donc, la question qu'on peut se poser maintenant, que vous avez dans la diapo qui suit, donc, les charges retenues contre Israël, quel va être le verdict? Donc, on a vu le décret, des biens justement acquis, des actions frauduleuses, un quotidien caractérisé par la violence et la tromperie, mais on a un Dieu qui est bon, on a un Dieu qui est rempli de compassion, et c'est vrai. La fin du chapitre 7 nous le démontrera aussi, un Dieu de grâce. Mais cela n'exclut pas qu'on a un Dieu, on l'a vu en introduction dans le proverbe que j'avais mentionné, on a un Dieu qui est juste. Alors, quel va être le verdict? Ils vont être déclarés coupables. Ils vont être déclarés coupables. Et ça, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine dans la sentence, versets 13 à 16. Alors maintenant, quel principe à retenir? Nous ne sommes pas le peuple d'Israël au temps de Michée, c'est vrai, nous ne vivons pas les mêmes choses identiques, c'est vrai. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut ressortir quels principes à retenir dans notre vie chrétienne que nous pouvons euh, appliquer aussi? Et je pense que nous avons vu qu'on peut renoncer à la fraude. Tout à l'heure, j'ai vu Patrick qui mentionnait par exemple à des téléchargements illégaux. Pourquoi pas? Ça peut être une application de renoncer à quelque chose qui est frauduleux. Quelque chose qui est très important, mais qu'on en parle peu, c'est renoncer à la manipulation dans tous les domaines. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Renoncer à la manipulation dans tous les domaines. Nous avons cette capacité à vouloir des fois manipuler les gens. Hein. Nous sommes des personnes qui sont capables d'utiliser des moyens malhonnêtes pour satisfaire nos intérêts personnels, tels que la manipulation. Et il y a de nombreuses situations dans notre quotidien qui mettent à l'épreuve notre intégrité. Hein. Aujourd'hui, nous calculons ce qui peut me rapporter, ce qui peut me mettre en avant, moi, Florent. Et si cela ne fonctionne pas, alors il y a de la frustration qui peut ouvrir des portes à la violence et à la manipulation, au lieu de vivre l'humilité. Hein, au lieu de vivre l'humilité, au lieu de vivre l'obéissance, eh bien, je vais utiliser la manipulation, quelle qu'elle soit, pour arriver à mes fins, parce que la situation ne me convient pas. Et je me dis, bon, c'est pas méchant comme manipulation. Dieu verra pas ça, il va pas m'en tenir rigueur pour ça. Si, Dieu regarde au moindre détail. S'il est venu sur des marchés en Israël pour venir leur reprocher ces trafics de balance et d'effats, Dieu s'intéresse à notre malhonnêteté dans le couple, dans notre famille, au travail, dans l'église, dans notre voisinage, dans le sport, dans tous les domaines. Dieu s'intéresse à ça. Et nous avons cette responsabilité de renoncer à la manipulation dans tous les domaines. Et on peut être très fort pour ça. Hein, on peut être très fort pour ça. Et puis, je voulais mettre celui-là. Ah, je vois qu'il y a des petites interventions. Hop. Oui, ça c'est un passage qu'on peut voir dans Timothée. Ah ben voilà, je vois qu'il a été rajouté. Euh, hop. Donc, ouais, voilà, je revenais sur la. Oui, c'est un frein à la sainteté, ça c'est sûr. Et je reviens à la crainte de l'Éternel parce que c'est quelque chose que nous avons vu dans le décret au verset 9. Et je pense que la crainte de l'Éternel, le respect de sa sainteté, de sa personne, me permet de renoncer à la fraude, me permet de renoncer à la manipulation dans tous les domaines. Nous pouvons être tentés, chaque personne dans des domaines différents par rapport à ça, mais nous avons la capacité aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu, avec le Saint-Esprit qui vit en nous, de dire non, de s'éloigner de cela et de remplacer ça par la vérité, l'humilité, l'honnêteté. Parce que souvent, ces problèmes de fraude ou de manipulation, je le répète, c'est parce qu'on regarde encore à nos propres intérêts. C'est moi d'abord et pas les autres. On veut toujours satisfaire nos propres intérêts. Du coup, on utilise des moyens qui sont malhonnêtes. Aujourd'hui, vous savez, il y a un débat
sur le bénéfice-risque d'un médicament que vous avez tous entendu parler, qui s'appelle la chloroquine, si je le prononce bien. Quel est le rapport entre le bénéfice et le risque? Ça veut dire pour certains, le bénéfice est plus grand que le risque et d'autres pensent l'inverse par rapport à ça. Et ça, ce n'est pas notre débat, je n'ai pas de position par rapport à ça. Israël n'a pas évalué ce bénéfice-risque en consommant le péché. Plaisir et jouissance, j'ai noté du moment, mais conséquences désastreuses par la suite. Par contre, ils auraient été bénis en abondance s'ils avaient pratiqué l'obéissance. Ils n'ont pas bien évalué ce bénéfice-risque en consommant le péché. Hein, sur le moment, tout est beau, tout est bien, on peut faire ce qu'on veut, mais il allait avoir des conséquences désastreuses par rapport à ça par la suite, et on le verra la semaine prochaine, dans le verset 13 à 16. Donc, nous avons des exemples devant nos yeux à éviter et d'autres à pratiquer. Voilà comment je voulais vous encourager ce soir avec ce texte. Voilà, on a pris un peu plus de temps que la semaine dernière. J'espère que l'attention a pu être là. J'espère que vous êtes encore là. Hop, je coupe le PowerPoint. Ce PowerPoint, je peux vous le fournir. Hein, s'il y en a que ça intéresse, je peux vous le donner. L'étude est aussi enregistrée. Hein, pendant qu'on fait l'étude, elle est aussi enregistrée en audio. Donc, voilà. Ok. Donc, ce que je vous propose, c'est comme la semaine dernière, je vais conclure ce temps par la prière. Et puis ensuite, si vous voulez activer vos cams et vos micros pour faire un peu le bazar, parce que voilà, non, je veux dire, pour rigoler, vous échanger, voir vos têtes un peu, ça va faire du bien. Et voilà. Hein, ok. Allez, je conclue par la prière. Seigneur, on te dit merci. Merci pour ce temps ensemble. Même si c'est vrai qu'il n'y a pas autant d'interaction que d'habitude, mais on te dit merci. Merci parce que c'est un temps où tu nous permets de nous rappeler que tu es un Dieu qui est juste, un Dieu qu'on doit honorer, un Dieu qu'on doit craindre, pas avoir la peur, mais honorer ta sainteté. Et tout ça, c'est pour notre bien, Père. Tu veux notre bien et tu veux qu'on renonce à toutes ces choses qui viennent en nous de manière très égoïste, de satisfaire nos propres intérêts et pitié de nous, pardonne-nous toutes les fois où on va utiliser de la fraude, de la manipulation, de la malhonnêteté pour faire des fois même du mal à l'autre. Alors Seigneur, pardonne-nous et aide-nous à aller de l'avant. Et je suis convaincu que ton Saint-Esprit qui vit en nous nous donne la capacité de renoncer à ça et de dire non afin de t'honorer, de te craindre et d'être juste devant toi. Merci encore. Fais du bien à ton peuple. Fortifie-le, encourage-le. Au nom de Jésus-Christ. Amen.